Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des couvertures multiples pour une même histoire. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas il faut savoir qu'il y a certains auteurs qui sont vraiment champions pour une même histoire, pour un même roman, qui ont voire 4 voire 5 couvertures différentes. Évidemment au fil du temps, pas en même temps. Donc je vais vous parler de tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous voulez qu'on en discute, eh bien c'est soit en commentaire sous cette vidéo, ou soit sur le blog. Allez, c'est parti! Donc on va commencer avec les premiers romans qui ont eu plusieurs couvertures. Donc vous allez voir, on va y aller crescendo parce que là en fait je vais vous présenter des romans qui ont eu 2 voire 3 versions de couvertures différentes. Et souvent ce sont des romans qui ont été adaptés en film. Donc en fait forcément dans les adaptations il y a eu une fois la couverture avec le film. Donc pour cela je vais vous parler de Twilight. Parce qu'en fait Twilight, on peut dire que ça a été un peu une révolution de voir ces couvertures noires avec juste cette pomme et ses mains. Et ensuite il y a eu une autre version, donc on a eu la version noire, et on a eu la version blanche avec exactement la même pomme, avec la même main, mais sauf que le fond était blanc. Et si vous vous souvenez bien, c'était une version de poche plutôt, avec les tranches des pages qui étaient rouges. Donc voilà, on avait toujours cette thématique des couleurs, mais c'était juste que le fond avait changé. Et on a eu aussi la version avec l'affiche du film. Donc ça a été pour tous les films, hein, mais voilà, je vous présente qu'un seul parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. On a eu le même cas pour le roman Nos étoiles contraires de John Green. Donc il y a eu la version Nos étoiles contraires, celui que tout le monde connaît. Cette version qui était la version en fait anglaise, qui a juste été adaptée en français. Il y a eu la version qui a été faite par les éditions France Loisirs. Donc souvent, eux, ils ont des couvertures différentes à chaque fois. Peut-être que c'est pour se différencier, je ne sais pas, je ne suis pas chez le Club France Loisirs. Et il y a eu aussi la version avec l'affiche du film. Parce que comme le film a très bien marché, je pense que Nathan a voulu refaire une couverture avec l'affiche du film. Et on a aussi Le Labyrinthe. Donc Le Labyrinthe de James Dashner. Donc il y a eu cette version-ci, moi c'est la couverture avec laquelle j'ai lu le roman. Et il y a eu d'autres versions avec l'affiche du film. Il me semble que c'est l'affiche du film, mais je ne suis pas tout à fait sûre, ou du moins c'était une des affiches du film. Donc avec juste le labyrinthe. Et il y a eu une autre version un petit peu plus tard avec juste des hologrammes, enfin des, je sais pas comment on appelle ça là, de serpentins autour de la couverture. En soi c'était la même, sauf qu'il y avait ces petits ajouts dessus. Et on a aussi la saga Hunger Games. Donc là par contre il n'y a pas eu de livre sorti avec l'affiche du film, mais il y a eu 3 versions. Donc la première version que moi j'ai lue, il y a eu la deuxième version qui était quasiment la même, mais sans les petits ronds dessus, et la troisième version qui est une version de poche, et là qui était assez flashy, je pense que pour la voir dans les rayons on ne pouvait pas la louper. Donc ensuite on va passer aux autres auteurs. Donc je vais vous parler de 2 auteurs français bien connus, puisque je crois que ce sont les auteurs français qui vendent le plus. Donc il s'agit de Guillaume Musso et de Marc Lévy. Donc ce sont des auteurs qui sortent quasiment un roman tous les ans, même si c'est pas quasiment, je crois que c'est à chaque fois. Et en fait leurs premiers romans du coup ont eu vraiment plusieurs versions, puisque je crois que pour Marc Lévy c'était Où es-tu qui a dû sortir dans les années 2000. Et pour Guillaume Musso, je sais plus lequel était son premier parce que tous ces titres se ressemblent. Mais voilà, c'est à peu près dans ces mêmes dates là. Donc pour Où es-tu, en fait Marc Lévy a eu cette première version, je crois que le dessin avait été fait par Mylène Farmer. Et en fait quasiment on va dire tous les 3-4 ans il y a eu une autre version qui est sortie. Donc voilà, il y a eu aussi un film qui a été fait, mais cette fois il n'y avait pas de couverture avec le film. Et pour Guillaume Musso, je vous ai pris l'exemple de Et après. Là il y a eu une édition avec une couverture de film, mais sinon c'est pareil, il y a eu des réadaptations et on peut remarquer en fait que pour ces couvertures, elles vont en se modernisant, on va dire. Parce qu'il y a eu la période où il y avait des visages sur toutes les couvertures de Guillaume Musso et de Marc Lévy. Et en fait, c'est une période révolue. Et en fait, ils ont évolué plutôt vers des illustrations ou des photos carrément de la ville. C'est beaucoup des auteurs qui axent vraiment leurs histoires soit sur Paris, soit sur New York, enfin soit aux États-Unis. Et du coup, ils se sont plutôt inspirés de photos ou d'illustrations qui, franchement, on va pas se le cacher, modernisent vachement plus les couvertures que des visages. Et enfin, je vais vous parler de 2 auteurs qui sont champions des rééditions de couverture. Donc un, c'était plutôt, on va dire, de la fantasy jeunesse, ou de la fantasy tout court. Et l'autre, c'est plutôt une auteure qui fait du fantastique. Donc je vais vous parler de Sophie Jomain, notamment avec Les Étoiles de Noces Ed, qui a eu, je crois, pas moins de 4 voire 5 rééditions. Donc la première version, c'était chez Rebelle Éditions. Donc moi j'ai lu ce premier tome avec cette couverture et c'est pas pour la couverture on va dire que je l'ai lu parce qu'elle n'était pas très attirante,
Et ensuite il y a eu d'autres versions qui sont sorties, pas forcément plus réussies que la première d'ailleurs, mais ça c'est mon opinion personnelle, hein. Et du coup voilà, c'est arrivé je crois très récemment par une version où il y a des illustrations dedans, où là ça fait plus un peu grimoire et enfin, personnellement j'aime beaucoup, même si je trouve que ça ne ressemble pas trop à l'histoire. Et le deuxième auteur c'est Pierre Bottero avec sa saga Ewilan. Donc en fait Ewilan ça a dû sortir dans les années 2000, pareil 2000-2003. Donc sûrement qu'à cette époque c'était plutôt axé sur les dessins vraiment manuels, je vais appeler ça, je ne suis pas spécialiste des dessins. Donc du coup c'était pas très actuel. Et du coup en fait ils se sont quasiment améliorés tous les ans. Donc il y a eu la version intégrale avec les mêmes dessins que la première version. Mais ensuite il y a eu des réadaptations plutôt de manière numérique je vais dire. Ou des illustrations plus humaines, on va dire ça comme ça, qui sont beaucoup plus modernes. Et il y a également eu la BD qui est sortie et du coup qui là vraiment est une autre version, mais pareil qui ressemble quand même je trouve à la version numérique. Je sais pas si vous allez me suivre parce que ça fait beaucoup de versions et beaucoup de couvertures. Et voilà, je vous les aurais mis ici pour que vous puissiez les voir en même temps que je les parle. Mais en tout cas on peut constater que dans l'ensemble, les couvertures se modernisent, heureusement. Parce que quand on retourne en arrière sur les anciennes couvertures de Marc Lévy ou de Pierre Bottero par exemple, je ne sais pas si à l'heure actuelle ce serait vers des romans, s'ils avaient encore ces couvertures là, vers lesquelles j'irais. Je sais pas, ça me flash pas en fait. Donc voilà, c'était un peu, je voulais vous parler un petit peu des différentes versions de couverture, si vous aviez remarqué un petit peu qu'il y avait plusieurs versions pour un même roman. Et dites-moi aussi en commentaire si de votre côté vous avez d'autres exemples d'histoires, de romans, d'auteurs qui ont des couvertures vraiment très différentes et peut-être que vous allez trouver un auteur avec encore plus de versions que moi je n'ai trouvé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve sur le blog ou en commentaire sous cette vidéo. Bye!